toi, en tant que premier administrateur de la cité. Mais ce n'est pas ça chez vous. Je vais commencer par un corbe-câlin. Un corbe-câlin, je ne sais pas, tu viens d'avoir des bousculades avec le mensonge. Je t'ai vu pleurer à l'Assemblée nationale, là, dans la télé. Il y a d'autres problèmes au Gabon actuellement. Il y a la misère continue, la misère continue. Nous distraire, tu nous apportes. Moi, je respecte le choix sexuel des gens. Tu nous apportes un débat qui n'a rien à voir à l'heure actuelle dans le monde. Tu es le seul, comme ton visage l'exprime, ton corps l'exprime. Tu es le seul au monde qui va des sujets brûlants de sécurité, sanitaire, santé. Mais tu viens nous parler d'un sujet. Je ne sais pas si tu as les enfants. Moi, je n'attaque jamais, sauf si ton fils est politique. Ça veut dire que comme Mboumou Mouyako, ses enfants font de la politique, je vais les attaquer. Ceux-là qui n'en font pas, je n'attaque pas. Un corbe-câlin, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que le fait d'avoir eu ton plaisir en faisant ce que tu as fait avec les Ali, à Krombessi, la cruche, te donne le droit, parce que je sais comment ça commence au Gabon. Je sais comment ça commence au Gabon. On dit on va en parler avec le Parlement. Non, après on passe en force. Mon corbe-câlin, le sujet que tu as abordé, qui fait boum sur les réseaux là, en corbe-câlin, est-ce que tu es sérieux? On ne fait mon corbe-câlin. À ton âge, est-ce que même si on te l'a imposé, même si Nordine veut que l'on officialise l'homosexualité de son frère, de son père, est-ce que là, tu ne pouvais pas dire non, ce n'est pas le moment? Pourquoi en parler? Où est l'importance? Y a-t-il eu une gravité par rapport à cette pratique? Y a-t-il eu mort d'homme? Et c'est ainsi que tu as choisi que l'on aborde ce sujet-là à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux venir nous expliquer qu'est-ce que tu as eu dans la tête? Je vais tenter, hein, mais moi je dis après, vous enlevez les enfants. Je vais tenter de t'appeler, de te parler comme j'avais parlé et Sonzé avant sa mort. Un corbe-câlin. Si c'est le dernier morceau choisi par Noureddine et ses parents, Sylvia, leur père faisait déjà ce que tu veux imposer aux Gabonais là. Recule. Tu dis non. Même des prostituées, un métier que je respecte. Parfois, une prostituée va dire non, papa, passe avec ton argent. Ça là, c'est pas bon pour moi. Pour rester là où tu es, tu acceptes tout. Dépénaliser l'homosexualité. Qui a fait le bruit? Qui a évoqué cela comme problème au Gabon? Depuis que le Gabon existe, maintenant, bon, nous utilisons tous le nom homosexuel. Moi, j'étais tout petit, on appelait ça les PD. Ça a fait quel problème à qui au Gabon? Qui est urgent pour toi pour que le Parlement en discute, en parle et que toi, avec le corona, personne n'est sorti, le confinement, les gens meurent de tout, il y a pas de suivi. Ce que tu as trouvé comme sujet en corbe-câlin. Après, comme je vais te faire comme, quand je vais te faire comme je vais faire là, on va dire que ma femme est un corbe-câlin. Si toi,
tu ne fonctionnes plus et que tu te fais prendre, ce n'est pas l'urgence de tout le monde. Encore calme. Si tu es fini avec la cruche Noureddin Bongo, ce n'est pas le souci de tous les Gabonais. Quand je dis bien tous les Gabonais, ne vous en faites pas. Il y a même certains sujets qui nous touchent plus que ceux-là qui tournent dans Libreville et le reste du Gabon, parce que nous suivons, ils ne sont même pas informés de tes bêtises. Encore calme. Où veux-tu aller et pourquoi tu nous amènes sur un plateau où tout le monde est tendu dans le monde? Toi, tu nous amènes un sujet. Est-ce que tu as eu un accident, un traumatisme entre-temps? Toi aussi, tu as eu un AVC en cachette? La dernière fois, vous avez imposé aux gens d'aller discuter des problèmes que nos parents ont résolus, ont traversé, ont trouvé des solutions et que l'on a introduit dans la société. On vit avec. On vit avec ces problèmes-là depuis longtemps, mais très longtemps. Vous êtes... c'est toi, hein? Ce n'était pas le Maboul qui est mort là, et Sozengondé. C'est toi. C'est toi encore, Bekale. Tu ne vas pas dire que tu as trouvé ce débat-là sur table parce que tu as remplacé le mangeur de Bédoum qu'on va aller jeter là. Il mérite ça. C'est toi encore, Bekale. Pourquoi vous ne voulez pas, à un moment donné, vous dire, non, je ne veux pas que les gens parlent de moi en mal. Pendant un moment, il y a certaines choses que je vais refuser dans les coulisses. Tu as d'abord mis, c'était d'abord suspect, tu avais mis sur table le, comment vous appelez ça, le sujet de l'adultère. Mais encore, là, tu es un enfant de femme ou pas? Ton père était enseignant ou pas? Et ton père était traditionnaliste ou pas? Ton père connaissait les rouages de nos traditions africaines et surtout gabonaises ou pas? Est-ce que tu n'as pas réfléchi que lorsqu'on commet l'adultère, c'est ébon? Une fois c'est légalisé, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'ébon. Ce n'est plus en cachette. Ça veut dire que tu vas demander au monsieur qui est cocu de la fermer, de continuer la vie. Comme toi-même, tu es cocu tous les jours là. Tu penses que pour tout le monde, ça ne fait pas mal. Comme toi-même, tu n'arrives plus à accompagner ta femme là. Elle parle beaucoup, hein, ta femme là. La dernière fois, je t'avais dit, je comprends ton problème. Si déjà tu as même des soucis pour mettre tes chaussures, ton ventre t'embête, c'est que je sais qu'il y a un autre problème au-delà. Parce que lorsque tu es trop pris, un moment, les deux ne fonctionnent pas bien. Encore calme. Tu viens prendre les Gabonais pour qui? Tu penses que c'est le souci que nous avons actuellement? Tu penses vraiment que c'est le souci que nous avons actuellement? Le seul homosexuel qui pouvait, je dis bien, je le respecte, qui pouvait te mettre la pression sur cela, c'est le roi du Maroc qui est votre chef actuellement, dont le père de Noureddin, c'est lui qui t'envoie au Gabon. C'est la cruche, ton ami que tu dois aller rejoindre en prison, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est comme ça que Sosé a fonctionné lors de la mort d'Ali. Je lui ai dit que type, quand ta façon de parler va t'amener à la mort dans bientôt, personne n'a parlé. Encore, si tu es en train de finir, finis en douce. Ne viens pas nous imposer des choses qui n'existent pas. Il n'y a jamais eu une décision de votre petit groupe d'homosexuels qui a été rejeté au Parlement gabonais. Tu vas discuter avec quel député? De quoi? C'est vrai que la majorité des députés sont dans ton Mbolane et ma belle-mère, dans ton camp. On sait que vous vous faites prendre. Pourquoi vous voulez nous imposer vos prises
Parce que vous, quand vous voulez officialiser, dépénaliser et tout, ça veut dire que vous voulez même le faire dans le marché, à Montboué, à Québec, ainsi de suite. On ne veut pas de ça. Garde ton problème pour toi-même. Garde tes envies pour toi-même. Il y a des choses que les gens font sur terre, mais qui n'ont pas à être légalisées. Mais nous savons que dans nos sociétés, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, mais nous n'avons pas à faire un grand bruit pour ça. Tu sors d'où avec ton histoire là? Désolé pour les autres. Tu fais ça seul. Tu laisses les autres tranquilles. Et ça s'accompagne avec un yeux. Parce que c'est un yeux Léon qui est censé être ce monsieur-là dans la cité, la première, qui est la capitale. Vous ne faites même pas essayer d'avoir l'opinion de tout le monde. Vous vous asseyez, vous avez bien bu, vous avez bien mangé, vous vous êtes très bien entrecouché et vous vous dites, mais pourquoi ne pas mettre ça aux yeux au-dessus de tout le monde? C'est comme ça que ça fonctionne? Sandra, bonjour. C'est comme ça que ça doit fonctionner? Je t'ai parlé, ça ne fait pas une semaine. Tu sors d'une erreur et tu laisses un corbeau rentrer dans l'autre. Les gars, revoyez vos tirs. C'est vrai que beaucoup de gens nous ont fait croire qu'ils étaient contre ce que vous faites. Mais en fait, ils y participent autrement. Mais encore recule, encore recule. Mourassa que diable femme cananou y a de bon. Ça ne va pas, ton plaisir ne va pas devenir une loi accordée au Gabon. Il y a des choses que nous faisons dans nos villages, il y a des choses que nous ne devons pas faire dans nos mœurs. Moi, je ne vais pas rentrer comme beaucoup le disaient. Non, ce n'est pas toi, enfant, qui doit prendre ça. Non, moi, je dis, tous les Gabonais, dans toutes les régions du Gabon, il y a eu ce qu'on appelait à notre époque, lorsque j'étais plus jeune, les PD. Nous les avons connus. Ils font leur vie. Après, vous avez amené l'histoire de Guine. On vous laisse faire votre vie. Pour ceux qui ont choisi ce chemin, il n'y a pas de problème tant que nous vous demandons d'être performant dans ce que le Gabon attend de vous. Si tu es homosexuel à nous, tu gardes tes fesses à la maison pour toi. Tu gardes tes fesses à la maison pour toi. Encore si tu n'es plus capable de satisfaire ta femme et tu es trop satisfait par les hommes, va faire ça seul. Et là, vous allez remarquer qu'il y a Mouimboulane, il y a des adultes, il y a plus âgés que toi, que ce soit les Vili, les Pounou, les miennes, les Nkomi, les Fan, les Ntoumou, et tout ça, te regarde faire, te regarde publier ce que tu publies là, sans te dire, petit, laisse. Ça ne se parle pas devant les gens. Tu viens légaliser l'adultère, mais à partir du moment où on appelle adultère, c'était un passage triché, sortir avec la femme d'un homme marié, ou alors la femme mariée sortait, enfin une femme sortait avec un homme marié, c'était ça l'adultère. Tu es venu légaliser ça à tout tenant. Donc la Chisa et la titulaire vont se battre, c'est normal. Il y a des choses qu'on légalise sur certains points. Si une chose a fait un enfant avec moi, j'ai le droit de reconnaître cet enfant-là. Mais au roi, que la chose, ça veut dire que, et comme nous, on sait analyser vos lois au Gabon, comme toi, tu laisses ta femme se faire sauter par ton gardien là, tu penses que tous les Gabonais vont accepter ça? Dis à Yabona, un G. Femme d'Atonien, Atonien Ngal sous ses yeux. Ou refait, Mouimboulane et Salomé. Atonien Ngaya sous ses yeux. Ça ne peut pas être accepté par tous les Gabonais. Donc ça ne s'impose pas, ce n'est pas des choses qu'on dépose.
Tu ne viens pas nous dire que, mais au fait, il faut revoir tout ce qui s'est passé. Pourquoi on ne discute pas de la longévité des gens dans les institutions? Tu n'as pas pensé à ça? Tu ne t'es pas demandé un jour à Camboran, tu habites là, même dans ton village, un moment, il faut aller en vacances ailleurs, voir ailleurs. Tu ne veux pas nous mettre en plateau? Pourquoi Mboran, tu es là depuis longtemps, avant que tu ne sois, comme toi-même tu l'as dit, tous ceux qui sont au gouvernement avec toi, vous êtes des jeunes, vous n'avez pas pris la machine en 90. Ça veut dire qu'avant 90, Mburantou était là, toi-même tu es là. Maintenant tu as retrouvé Mburantou. Ça, tu ne réfléchis pas. Et qui va conseiller un Nzié, le patron d'un Nzié, la femme d'Akrombesi, lui-même, un sauté. Et il ne peut pas dire à Nzié, non, dit quand même au Premier ministre que je suis le premier administrateur de la cité, on ne fait pas des choses comme ça, on n'en parle pas, ça peut se réguler autrement. Mais comme vous tous, vous faites sauter, personne ne peut conseiller l'autre, c'est quoi? Et Nzié, je m'appuie encore sur toi, Mawa Nyardzunan. Tu dois refaire une sortie. Comme tu veux insister là. Fabien Meunier, oui, excusez-moi, je ne perds jamais les fils de mes idées. Mayemna, on a un manzourmi seul. Moi, je t'ai vu, bébé, ne t'en fais pas. Et je t'ai vu, tu étais né, Sultan était encore là, ton père avait un chien loup et tout ça, tu avais tes grandes soeurs, même Fofo. Je connais tous tes frères, j'ai connu ton père, on a moins, un des, merci, j'ai demandé et je sais qui tu es, il n'y a pas de souci. Donc quand je reviens sur ces imbéciles-là, encore si toi tu apprécies maintenant de te faire prendre, tout le monde n'aime pas ça. Même entre les femmes que tu vois dans les foyers ou avec les hommes, toutes les femmes n'acceptent pas certaines choses derrière les murs que tu vois là. Pourquoi tu veux venir nous imposer tes plaisirs avec la cruche? Il s'appelle comment? Rappelle-moi le nom du copain de ton frère Ntera là, Akrombesi. On n'est pas tous d'accord avec ça. Je dis bien, je ne condamne pas, je ne juge pas ceux qui ont choisi de vivre ce côté sexuel, mais on n'impose pas ça aux gens. Tous les hommes au monde n'embrassent pas leur femme avant des rapports sexuels. Ce n'est pas une obligatoire, ce n'est écrit nulle part. Donc, c'est comme si tu venais dire à partir de maintenant qu'il n'embrasse pas sa femme, ça n'a pas de valeur. Non, type, garde tes émotions. Un jet. Va voir ton frère, un corbe calme. Va voir ton frère, un corbe calme. Qu'est-ce qui nous rend ma boule comme ça depuis qu'on sort avec d'autres hommes? Allez vous asseoir comme des hommes et réfléchissez un peu que nos pères, nos parents n'étaient pas comme ça avant. Je ne parle pas, par exemple, de ton père que tu as laissé en Guinée là-bas. Un corbe calme, ton père était un brillant enseignant. Et tu m'as fait croire qu'il a bien élevé son enfant. Mais à mi-chemin, parce que quand je te voyais chez Paul Billoromba, tu étais dans ton coin là-bas, je me disais, ben, ça c'est un jeune, il disait, voici mes jeunes cadres, mes petits frères, tu n'étais pas ma boule comme ça. Qu'est-ce qui te rend ma boule aujourd'hui, une corbe calme? Tu as des bons sujets qui pourront apporter, moi je parle de moi, mon estime vis-à-vis de ta personne en disant, ouais, oui, voilà, un corbe calme va se faire bousculer à l'Assemblée nationale parce qu'il a dit, mais l'affaire de Mburantua, rester continuellement à la Cour constitutionnelle là, moi je veux en parler. Ça veut dire que même si je ne déteste pas ta personne, je déteste ta façon d'apporter des choses. Ton grand frère, c'est Kijut Bertrand. Donc, un corbe calme, sache-le bien, le jour va nous poser un véritable problème constitutionnel. Aujourd'hui, les gens sont en train de se battre partout, aux États-Unis, en France, pour revoir les lois, comment les policiers arrêtent les gens. Mais chez nous, les policiers bastonnent des gens avec les matraques en bois, il y a des ouvertures de crâne. Non, tu ne parles pas de ça. Quand j'étais même bon.
Gilles Bertrand, ton grand frère, c'est qui? Wanzete Mbolane, Mama Diaspora. Wanzete Mambibon. Tu sais, si tu n'as pas eu la chance, parce qu'on m'a dit que tu as eu 3 femmes dans ta vie, et puis tu es resté avec celle qui est là. La dernière fois, je t'avais dit, viens, je te soigne, tu as un problème. Mais je ne savais pas que tu étais passé de l'autre côté rapidement comme ça, jusqu'à apprécier même avant ceux qui l'ont fait avant. Même Omar Bongo l'a fait, il ne s'est pas précipité à faire valoriser cette affaire-là comme ça. Qu'est-ce qui te prend en corbecal? Et l'imbécile de Guinée qui est à la mairie là aussi ne vient pas dire non, je suis quand même élu et imposé, je suis comme toi, nous sommes des usurpateurs, mais dans la cité, quand j'en vois, j'arrive à aller chasser les femmes dans les marchés, ça veut dire que les opinions comme ça, va au moins le consulter, cet imbécile là, il va te dire non, n'en parlons pas, les sons ça existe déjà au Gabon. Pendant que les gens parlent des vrais problèmes, vous allez sortir là du confinement. Vous n'avez pas réussi. Je t'avais dit ici, ne va pas confiner les gens sans préparer les arrières. Tu es parti à tue-tête, tu as déconfiné, tu as reconfiné. Tu vas où? Si tu veux te confiner, tu veux confiner tes fesses, va faire ça ailleurs. Ne viens plus emmerder les Gabonais avec ces problèmes-là. On a mieux que ça à faire. Même quand tes propres voitures vont à Ntoum, il y a des problèmes sur la route. Tu n'as pas vu qu'on doit ajouter de l'argent et bien gérer cet argent-là pour l'évolution du Gabon? Oui, mon ami, je soigne, c'est ma mère qui me l'a montré, je soigne les hommes qui ne fonctionnent pas, je te le confirme. Même une étape, j'ai encore ici, si je me lève là, je vais te montrer quelques écorces parce que si quelqu'un en a besoin, je peux. Ah non, non, encore Bekale. Pourquoi l'association des détruits du Gabon, vous voulez faire des choses comme ça? C'est ce qu'on t'a dit, pour être conservé comme Premier ministre, tu dois faire passer ce loi-là en force. Mais quand même, si toi-même tu es devenu une demoiselle, amène ton corps, mais tu laisses les gens tranquilles. Parce que c'est là où je dis d'éloigner les enfants. Encore et leurs amis. Comme vous êtes habitués, un kun fan wa so makanmia makalani ibun nyungal mablaso wi makalani makanmia mablaso wi e murache wi nya fa che nyungal. Encore tebe. Ça détruit non seulement le respect. Parce que tout petit, lorsque on nous montrait Antien qu'elle est là, ton oncle là, à l'époque on appelait PD, mais tu n'avais plus aucun respect pour lui. Comme vous n'aimez pas vous faire respecter, vous voulez ajouter les doses. On va te bastonner comme on doit bastonner une demoiselle avec une yeux. Si vos fesses sont comme ça, devenus, comme disait ma grand-mère, république, il faut aller faire ça dans vos foyers. Vous laissez les Gabonais avec leurs problèmes. Là, je ne sais même pas si tu as déjà le compte juste pour payer les fonctionnaires dans quelques jours là. Tu viens nous mettre à table des histoires qui, comme un zuet, qui vient aboyer pour me dire que lui, il est à la mairie pour faire des recrutements. Donc voilà pourquoi il appelle à la mairie des criquets, des cafards, des escargots. Ça veut dire qu'un zuet, même à la mairie aujourd'hui, quelqu'un qui tu donnes un document qui doit être comme ça, il va te le tenir comme ça, c'est pas grave, il signe. Parce que lui, il a besoin des voix de 2023 pour un mort. Et ça, les Gabonais n'en parlent pas. Pour dire que, donc monsieur, donc vous êtes là, on pensait que vous avez été élu par les conseillers municipaux pour faire un travail. Donc vous êtes là pour préparer une liste. Mais si on vous disait d'aller danser les lons dans la semaine prochaine au Cocotier, on devait voir les grumiers, je ne sais pas quoi, revenir de province. Tu ne parles pas des vraies choses. Rinaldi, même pas t'asseoir un jour que oui, en tant que Premier ministre, cette affaire-là, quand même, moi j'ai vu Nicolas Sarkozy ici, hein.
avant qu'il ne soit président. Intervenir sur un problème, quelqu'un qui a été condamné, qu'on avait libéré, et la personne avait commis un acte très regrettable. Il a dit, ben, la faute au juge, il a intervenu, il n'était pas encore président. Toi, tu ne peux même pas dire, mais au fait, l'affaire de Rinaldi, là, même pas une fois. Quand je dis, comment me calme, encore me calme. Accompagné de son Guinéen équateur de un yeux, avec les yeux comme un crapaud on est en train d'étrangler. Et ce connard-là, il fait appeler mes connaissances à Libreville. Tu penses que moi, on m'arrête quand je parle? Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit que moi, personne ne va m'arrêter, même si on aligne les fusils, moi, je vais passer sur vous. Faites ce que vous avez à faire, mais attention, lorsque nous allons nous voir, moi, je vais faire ce que j'ai à faire de vous. Un yeux. Le Gabon que vous ne voulez pas redresser, toi, Libreville. Tu ne sais pas que Libreville, ce n'est pas l'estuaire? Qui t'a dit que Libreville, ce n'est pas l'estuaire? Mais Ali n'a jamais gagné dans aucune province. Toi, tu viens nous dire hautement que donc, si Ali, oh Jésus-Christ, quand on est bête, ce n'est pas pour un jour. C'est comme ça que lorsqu'on se fait prendre, on devient stupide comme ça. Mais un candidat qui perd à Libreville, dis-moi un peu sérieusement, il va remporter une élection présidentielle comment? Quand vous aussi, vous venez parler de vos choses-là, quand vous venez d'encaisser vos histoires, vous ne réfléchissez pas? Tu perds une élection dans la capitale, je parle du Gabon, hein, Libreville, et c'est ailleurs que, par rapport aux voix d'ailleurs que tu as remporté une élection, tu viens dire ça parce que tu sais, comme ton ami m'a dit que vous savez qu'Ali est mort. Parce que si tu disais des bêtises comme ça au vivant d'Ali, je connaissais Ali le brutal, tu ne devais plus vivre. Mais comme tu sais que personne ne va réagir, il faut aller doucement. Et tu viens taper du poing sur la table dans un pays où on t'a accueilli, tu es venu comme un chien en fuyant les balles de Macias Nguema. C'est dans un plateau. Et devant les soi-disant journalistes gabonais, tu tapes du poing pour dire celui qui n'a pas compris va comprendre. Donc tu prends même ce jour-là les journalistes pour des imbéciles en disant donc vous ne voulez pas comprendre que je n'ai pas été élu par d'autres conseillers municipaux. Je me suis imposé là pour préparer 2023. Donc quand tu es rentré à la mairie là, tu ne te souviens pas qu'Ali vivait encore. Hein? Ce n'est pas toi qu'on a vu Lorien. C'est pourquoi tu Lorien, quand ce machin-là, le sosie est venu, tu savais qu'il était mort. Donc tu es venu à la mairie de Libreville pour préparer une élection. Est-ce que ça, on doit vous laisser faire ça tous les jours? Un yeux, si un type comme moi, je te vois au Gabon, je te bastonne, je te dépêche, je donne aux chiens, tu vas dire que nous sommes mauvais? Un pays qui t'a accueilli. Il y a des choses, moi je suis venu ici, je n'avais plus ton âge. J'avais déjà des enfants. Mais il y a des choses quand même, avec la France, je me dis, bon, ça, merci pour votre accueil. Tu n'as jamais dit merci, tu détruis le Gabon. Je t'ai dit mercredi c'est demain. Demain c'est spécial, toi, un J. Tu appelles aussi ton chef, l'association des homosexuels du palais du bord de mer, là. Vous allez régler ça ailleurs. N'imposez pas ça aux Gabonais. Je dis bien, je n'ai rien contre les homos, mais on n'impose pas des choses comme ça aux gens. Bientôt, vous allez les demander aux Gabonais de ne pas ronfler, de ne pas s'habiller en mettre un survêt ou un short. Parce qu'après ça, il y aura quoi? Tu ne peux pas nous démontrer, comme Bayard t'avait dit que parler avec toi, c'est vraiment perdre son temps. Et tu le prouves aujourd'hui. Tu ne pouvais pas écrire quelque chose en disant, ben oui, ça fait quand même longtemps là, et puis il y a le bruit dans le monde, ça bouge. Les policiers là, comment vous vous comportez?
Comment vous pouvez dépouiller les gens qui n'ont que 1000 francs, 500 francs pour aller nourrir leurs enfants? Non, pas de loi pour la violence policière. Les gendarmes qui bastonnent les frères de Nzuela. Parce que quand les gendarmes gabonais tapent sur les Équatos, les Nigériens et tout, c'est sans pitié pour eux. Ce ne sont pas des aides. Ça là, tu ne peux pas recadrer ça. Tu ne peux pas recadrer et inviter les Gabonais à se rasseoir et plancher sur le cas de Marie-Madeleine Mbourensoua à la Cour constitutionnelle. Ça ne t'intéresse pas. Je suis venu vous avertir. Nkombe Kale, c'est un jeu qui m'a fait redémarrer sur ton nom la semaine dernière. Vous recommencez, je vais revenir mais en flèche. Et je vais terminer pour te dire, toi, tu vas suivre mon live. Toi, tu ne suis jamais mes directs parce que tu as peur. Toi, je te mets en garde. Le message que tu m'as envoyé ce matin doit être le dernier. Parce que je vais faire un live spécial pour toi. Ne m'écris plus un message tel que celui que j'ai lu ce matin. Je ne suis pas en France pour recruter les gens qui n'aiment pas le Gabon. Je n'ai pas de prix. Va chercher les gens qui ont le prix pour abandonner ce qu'ils veulent faire pour le Gabon. Ce n'est pas ma femme, mais toi. Tu sais, tu vas suivre le live. On va te faire suivre le live. Je ne veux plus que tu m'envoies un message comme ça. Je ne suis pas en France pour recruter les gens. Tu arrêtes. J'ai beaucoup de respect pour toi. Tu arrêtes. J'ai dit que je vais te le dire en live. Le prochain message. Même pour dire, oh, mais tu as parlé de moi. Je viens en live. Donc reste, laissons le message là comme tu as envoyé aujourd'hui. Je ne t'ai pas répondu, non? Mais tu as bien vu que j'ai lu. Tu arrêtes ça comme ça. Parce que les bandits comme vous aussi, vous méritez Orlando. Vous faites espérer les jeunes générations pour faire ce que j'ai lu ce matin-là. Vous êtes sérieux? Et si moi j'ai refusé l'argent de Bahali Bongo, c'est toi qui pourras me proposer quelque chose de juteux? On t'a dit que j'avais un prix au terrain de Blabo. On t'a dit que les Gabonais sont catégorisés. Même ta hauteur ne te permettait pas d'écrire un tel message. Tu catégorises les Gabonais. Et moi, je dois te répondre et faire ce que tu veux. Il faut arrêter. Et j'en ai parlé aux aînés. Je te dis, c'était ton dernier message. Il faut arrêter. Je ne suis pas à vendre. Je ne vis en France que de ce que je fais comme boulot. J'ai pris mon coup de soleil aujourd'hui. Quand j'ai des problèmes, je sais qui appeler. Garde tes bientés. Je ne suis pas un pôle emploi, un agent de recrutement. Non, je ne suis pas un traître. Tu fais ton boulot là comme vous aviez l'habitude de le faire ailleurs. Sinon, la prochaine fois, tu sais que je suis capable de venir. C'est mon téléphone. J'ai mon abonnement. Meyawota. Ton message pouvait être intéressant, on pouvait échanger. Mais lorsque tu viens catégoriser les Gabonais à partir de là, je me suis dit, merde alors. J'ai confiance à ce machin-là pendant des années. Après, vous dites qu'on ne vous respecte plus. On t'a dit que ma femme et toi, attends des postes au Gabon et je recrute les gens. Et ces gens-là, tu donnes une certaine catégorie aux Gabonais comme toi. Et vous arrivez à la télé pour dire aux Gabonais, vous aimez le Gabon, en catégorisant les Gabonais. Vous avez allé l'anglen alors. Bonne soirée à tous. Après, vous allez dire que les jeunes vous manquent de respect. Et moi, je te dis que j'ai partagé ce message-là ce matin. Ne fais plus ça. C'est petit pour le niveau dont je croyais avoir en face de moi. Ne fais plus ça. On ne catégorise pas les Gabonais.
Tu devais me dire, me former toi. Oui, je te vois souvent avec les gens. J'ai besoin des jeunes Gabonais parce que j'ai une autre idée. Mais tu viens catégoriser les Gabonais. La prochaine fois, ton numéro ne va plus fuir, il est dans mon portable. Sauf si tu le changes au Gabon, mais ceux qui ont été tes amis savent que c'est ton numéro. N'écris plus comme ça. On parle des Gabonais. On ne parle pas de certains Gabonais catégoriser les autres. Je suis fatigué, j'ai pris un coup de soleil. Encore Bekala, tu ne vas pas dire que je ne t'ai pas dit de reculer. C'est comme ça que j'avais parlé à Sozen Gonde. Il est mort comme un chien. C'est lui qu'on ira jeter. Et je prie sincèrement pour que cet avion-là plonge direct à Livindo. Quand ça va aborder là, le vendredi, Seigneur, fais un geste pour les ogivins qui ont souffert sous les yeux de ce mangeur de bédoum-là. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager. L'affaire d'un Corbe Kalela m'a dépassé. Vous voyez comment je suis devenu métisse. Il y a trop de soleil aujourd'hui en France. 30 degrés à Paris. J'ai pris mon coup de soleil. Et quand j'ai lu des imbécilités depuis, je me réveille à 7 heures. Je vois des messages à la con. La prochaine fois, ma nyazo Douigolza. Et à partir d'aujourd'hui, je ne te manque pas de respect. Et ceux qui me suivent, qui sont connectés là, savent de qui je parle. C'est mon dernier avertissement. Bonne soirée, ma femme, et toi.